Salut, c'est Baptiste. Est-ce que tu veux savoir comment isoler ton fourgon? Oui, et bien ça tombe bien. On va en parler dans cette vidéo. Alors, je sais pas totalement comment faire. J'ai vu des exemples sur internet et je vais faire le mien. Je vais te montrer comment je fais, pourquoi je le fais et tout. Et tu pourras te faire ton propre avis. Je t'invite aussi à regarder d'autres chaînes, d'autres personnes qui montrent comment ils font, à choisir la solution qui te convient le mieux. Donc, moi j'ai opté au niveau du plancher, je vais opter pour du polystyrène de récup. C'est mon père qui avait ça, donc tant qu'à faire, il a ça. Donc c'est un polystyrène comme ça, avec de l'alu et tout. Donc ça va largement suffire pour le plancher. Au niveau des murs, j'ai acheté des trucs comme ça. J'ai fait ça cet après-midi, je vais acheter ça. C'est des rouleaux de liège. Donc je vais tapisser les murs, tout ça. Je vais te montrer ça, comment je fais ça. Et puis au niveau du plafond, ça va être le liège aussi. Au niveau des vitres, j'ai acheté un autre truc que je te montrerai dans une autre vidéo sûrement. Et puis là, je vais commencer par un petit nettoyage. Et voilà, c'est nickel. Bon j'en profite tant qu'on est entre nous pour te dire que moi je suis un novice en tout en bricolage. J'ai bidouillé des petits pistolets en bois quand j'étais gosse, mais tu vois ça s'arrête là. En vidéo aussi tu vas le voir, sûrement que le son n'est pas au top. L'idée c'est juste de te partager comment faire, quelle est l'histoire derrière, comment faire pour partir de zéro justement quand on n'y connaît rien et puis essayer de se démerder. Donc c'est juste pour partager ça avec toi. Donc tu racontes pas ça à tout le monde, pas sur Facebook, tout ça. D'ailleurs si tu veux voir mon Facebook, il doit être dans la description. Je te mettrai justement tout ce qui se passe un peu comme ça, en avant-première, quelques images, quelques posts pour voir, puis quelques idées comme ça qui me passent par la tête, peut-être des partages, des trucs comme ça, des astuces pour t'aider. Je mettrai sûrement ça sur ma page Facebook, tu pourras justement me contacter via ça, mettre des commentaires, mettre des petites suggestions. Et puis voilà, donc si tu veux, tu trouves tout dans la description. Donc moi je continue à nettoyer tout ça, puis ensuite on va s'attaquer à l'isolation. Donc tu vois, pour l'instant il n'y a rien du tout. Et puis je vais te montrer tout ça. Et après voilà, je peux pas tout faire d'un coup parce que voilà, le matin je bosse et tout. Tiens d'ailleurs en ce moment j'essaye préparateur de commande. C'est un truc, pour l'instant ça a l'air cool, je fais une journée. Je vais sûrement essayer de te faire une vidéo là-dessus parce qu'il y a des trucs marrants à faire, j'ai déjà trouvé quelques petites blagues. Donc je vais essayer de faire une vidéo sur ce boulot là et puis te montrer un peu ce que c'est. Ça peut être pas marrant. Alors on a les moyens ou on les a pas. Personnellement je les ai pas. Donc ça, ce qui me sert de chiffon pour essuyer mon cathare. C'est un vieux short tout déchiré, de la récup. On fait ce qu'on a. L'important c'est de le faire. Bon voilà, c'est fini pour ce soir, ça fait à peu près 1 heure que je suis en train de le nettoyer, mais bon voilà, le nettoyage c'est pas mon fort non plus, donc c'est normal que je mette un peu plus de temps. Et puis on se retrouve demain après le boulot pour l'isolation, tout ça, on va voir combien de temps ça met, ça se trouve je vais mettre 2 jours, 3 jours, j'en sais rien. Tu vois, on m'avait déjà dit au boulot que j'étais un bon à rien. On me l'a déjà dit, moi je croyais pas, je me disais c'est juste que ça me plaît pas. Puis là tu vois... j'ai essayé de bouiner là-dessus, là, sur les parois et tout. Et puis en 2 heures hier, là, j'ai fait que dalle. Putain, et du coup, j'en viens limite à croire que c'est vrai tout ça. Et ce que je voudrais prouver justement en faisant tout ça, en faisant les vidéos, en montrant tout ça, c'est que justement, non, je peux un bon à rien, non, je peux faire des trucs. Et je peux aider des gens, je peux faire des choses. Et tu vois, je sais pas qui t'es, toi là, derrière là. Mais je te promets que je vais faire des trucs, je vais les faire bien, je vais t'aider, je vais inspirer des gens, tu vois, des gens qui partent. Donc que dalle, je connais rien. Et on peut faire des choses, on peut y arriver, on peut s'en sortir quoi. Donc là j'ai demandé de l'aide à mon père pour fixer les trucs au plafond, je mettrai la colle après quand j'aurai tout fait les découpes. J'ai demandé à mon papy pour comment il ferait lui sur le côté, pour savoir, tiens, on peut pas tout deviner, il y a un moment il faut demander. Donc je vais sûrement remplir les trucs comme ça avec de la laine de quelque chose, faut que je trouve, soit de la laine de verre, de roche, de bois, de n'importe quoi. Puis je vais isoler bien dans le fond plaqué, il m'a montré comment faire. Donc maintenant j'ai plus qu'à faire les mesures et
Puis on va voir ce que ça donne, quoi. Donc on y va. Je vais te montrer tout ça. Il y a de l'espoir, il y a tout ce qu'il faut. Avec de la patience et beaucoup plus de temps qu'une personne entre guillemets normale qui sait faire des choses bien de ses mains et tout. On peut le faire quand même si on n'y connaît rien et puis que qu'on n'a jamais fait. On peut. Il suffit juste de le vouloir et d'y mettre les efforts. Il va falloir que j'y mette plus d'efforts que d'autres personnes, que j'y mette plus de temps que d'autres personnes. Mais je peux le faire et c'est ce que je vais faire. Donc je t'invite à me suivre si tu es un peu dans le même cas, tu vas voir. C'est vraiment possible. Enfin du moins j'espère et j'y crois que c'est vraiment possible. Et c'est ce que je veux montrer. Donc voilà, j'espère que tu seras là pour voir ça. J'espère que ça pourra t'inspirer soit à faire pareil, soit à faire d'autres trucs, mais à te bouger. Et même si tu pars de zéro, à faire des trucs, et petit à petit, tu vas faire de mieux en mieux. C'est vraiment ça l'objectif. C'est une recherche de la confiance que je suis capable de faire quelque chose, et comment que je peux aider d'autres personnes aussi à changer, à faire eux aussi des choses, que tout est possible en fait. Il suffit juste de le vouloir. Et puis si t'es pas fait pour ça à la base, si tu le veux vraiment, tu vas peut-être t'en chier, tu vas peut-être en mettre beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'énergie et tout, mais tu peux le faire quand même, quoi. C'est vraiment ça que je veux te faire passer. Donc, putain, j'ai le soleil en pleine gueule. En plus, là ça va vraiment pas faire une vidéo jolie, ça va vraiment être moche. En même temps, c'est pas l'image que je veux, c'est juste... ce qui est important, c'est ce que je dis. Alors j'espère que le son au moins va être assez correct. Il n'y a pas trop de bruit autour, là. Peut-être les oiseaux, il y en a un qui scie plus loin, je sais pas si tu l'entends. C'est vraiment ce que je dis et vraiment ce qui peut ressortir et ce que toi tu vas ressentir en regardant ça. C'est de l'authentique, tu vois, c'est en live, il n'y a encore rien de fait là. Et je vais faire les découpes, tout ça, je vais te montrer comment on colle, je vais te montrer tout. Je vais tout te montrer pour que tu vois que vraiment je pars de rien et que vraiment je vais me démerder. J'avais vu aussi dans un livre que l'indépendance, c'est de savoir demander à la bonne personne au bon moment. C'est-à-dire que personne ne sait tout faire, absolument tout. Mais si tu es capable de demander à chaque fois à la bonne personne, au bon moment, quand tu as besoin, et que tu es capable de justement que cette personne vienne t'aider, si tu arrives à la convaincre de venir t'aider, soit si c'est par exemple un service que tu veux, tu payes, donc en achetant son service, soit en échangeant, toi tu sais faire quelque chose qu'elle ne sait pas faire. Et il y a toujours, si tu arrives à convaincre les personnes de t'aider, en fait tu peux tout faire. Tu peux faire tout ce que tu veux, puisque les personnes qui font ce que toi tu ne sais pas faire, elles peuvent te le faire pour toi. Donc là c'est vraiment, comme là j'ai demandé des conseils à mon papy, parce que lui il a beaucoup travaillé, il est super bon, il fait plein de trucs dans la maison, de l'électricité, enfin basique, tout ce qui est maçonnerie, tout ça, tout ce qui est bricolage, il s'y connaît, quoi. Donc voilà, je vais demander aux personnes qui savent, forcément là c'est facile, c'est mon papy, donc il donne des conseils gratos, tu vois, mais voilà, c'est un peu l'idée. Donc je m'y remets, je fais ça propre, je vais marquer, tu vois, j'ai pris un petit carnet là, je vais marquer toutes mes mesures, je vais faire mes découpes, je vais coller tout ça, et puis on se retrouve tout de suite dans la suite, quoi. On se retrouve aujourd'hui, donc c'est la fête du travail, donc c'est pas une fête que je porte particulièrement dans mon cœur, mais bon, on travaille pas, donc c'est parfait. Je vais pouvoir bosser sur mon fourgon. J'ai testé l'autre jour, alors comment on change de sens, je change pas de sens là-dessus. Bon, j'ai testé comment fixer, ça fonctionne bien, donc je vais pouvoir faire tout le reste du van. Donc c'est parti, normalement à la fin de la journée ça va être fini. Je me suis en mode pouilleux, vieille casquette, vieux gilet, parce que si je fous de la colle dessus ça va être autant que ce soit des vieilles fringues. Donc normalement à la fin de la journée ça devrait être terminé. Bon alors là je suis face à un petit problème, c'est que j'ai plus de colle, c'est complètement vide.
Et par contre, bah voilà, j'ai réussi à coller donc tout ça. Là, j'ai collé une bande, tout le plafond. On a fait ça ce matin. Et donc là, bah, il me reste encore tout ça. Là derrière, ça c'est pas collé là. Il va falloir que je le fasse. Puis il reste encore tout ça. Donc bah, comme aujourd'hui c'est la fête du travail, bah, les magasins sont fermés. Il va falloir que j'attende demain. Dès demain matin, j'irai acheter de la colle. Et puis bah, on verra quand je vais pouvoir continuer. Ça c'est un peu le truc con parce que un pot ça suffit pas, il en faut au moins deux. Hein. Ou alors c'est moi qui en mets trop. Donc c'est un peu le truc con quand t'as du temps mais que t'as plus ce qu'il faut pour bosser quoi. Donc le truc c'est que bah, je vais sûrement j'ai des bouts de palette, là je vais essayer de construire le lit. Donc là on se retrouve un matin, j'ai 2 heures, 2h30 là pour finir l'isolation. Le jour où justement j'avais pas de colle là, hier, j'étais justement à découper tout ça, donc c'est pas hyper propre les découpes, mais je vais laisser ça comme ça pour l'instant, on verra l'utilisation. Et alors j'ai fait ça avec c'est un isolant pour garage. Alors je sais pas si on voit, solution porte de garage, voilà. Et j'ai trouvé du coup une colle. Alors en fait en prenant la sous-marque pour le même prix à 10 centimes près, il y a 400 ml au lieu de 250. Donc bah, ça sert à rien de prendre la marque hein, parce que le pot il est quand même vachement plus grand. À 10 centimes de plus, le pot est carrément plus grand. Ça se trouve un seul ça aurait suffi. Bon bah je finis ça en 2-3 heures là, puis je vous montre le résultat. On y est enfin. Alors je sais pas si on voit grand chose. Donc là sur le sol j'ai mis une sorte de polystyrène recouvert alu. Et donc là j'ai fini tout ce qui est voilà, tout ça c'était pas mis. Donc j'ai bien tout fignolé. Alors là il y a eu quelques ratés. Donc tu vois je remets ça par dessus. Là c'est pareil. J'ai dépassé un peu, il faudrait que je recoupe ça. On va voir, bon il y a quelques endroits où c'est pas hyper propre tu vois. Voilà, je vais refoutre de la colle. Mais dans l'ensemble, voilà, c'est à peu près bien. Là, les découpes sont pas nickel. Donc voilà, la partie isolation bah, touche à sa fin. Donc au niveau de ce qui me reste, bah, il me reste un rouleau comme ça là. J'en ai ramené un au magasin parce que j'en avais pris 3. En fait 2 ça suffit largement, tu vois, il m'en reste pas mal. Sinon, bah, tout un tas de souilles là. Et puis, ça y est, j'ai fixé la date de mon départ. Donc j'ai fait un événement sur ma page Facebook. Donc c'est juste, enfin c'est un événement mais il va rien se passer d'ordre particulier. C'est juste pour donner la date et tout à ceux que ça intéresse. Donc tu peux aller voir, il y aura le lien dans la description. Et puis bah là ça veut dire qu'il me reste à peu près une semaine bah, pour installer le lit et tout ce qu'il faut quoi. Là, ça fait au moins 10 jours que je suis sur l'isolation. J'ai vraiment, j'espère que je vais être plus rapide sur la mise en place du lit parce que sinon je suis pas prêt de partir quoi. J'ai des trucs à acheter aussi pour la lessive, pour recharger la batterie, tout ça, il y a des trucs à acheter. J'espère que je serai livré à temps. Je vais voir, faut que je commande ça là. Donc voilà, 10 jours pour cette isolation. Bon, ça fait, c'est stylé. Il y a un petit truc là, mais bon, c'est pas ça qui va jouer quoi. Donc voilà. Et bah du coup on se retrouve pour une prochaine vidéo. Pense à t'abonner. Et puis bah je te laisse avec ce magnifique coucher de soleil là. Voilà.